Salut mon Flo, Salut Nico, ça va bien? ça va et toi? Tranquillement. Aujourd'hui, je viens de te rappeler un petit porte-voiture dans Ok. ce froid polaire. Oui, On j'avoue verrait aujourd'hui il fait rarement pas avec un chaud. bonnet, je peux pas vous le dire, mais là, humidité, froid, me couvre. Donc aujourd'hui, porte-voiture de chez Leader. Le modèle 39 760. Ok, Un porte-voiture 2 tonnes, 1540 kg de charge utile. ok. Donc idéal pour des voitures de taille moyenne ou des voitures de piste. Mais avant tout, On s'abonne? on s'abonne, on met un petit commentaire si on a des questions en fin de vidéo. Si vous voulez nous soutenir silencieusement, vous mettez un petit pouce bleu. Et puis nous, c'est Flo et Nico. C'est une vidéo tous les mardis soirs à 20h sur le thème de la remorque. Et c'est dérivé. Ok. Allez, jingle. Alors, on va commencer par l'avant. Ouais. Hein, sur le porte-voiture, donc c'est un porte-voiture, que je ne dis pas de bêtises, 4 mètres de long, enfin 3,95 m, 180 de large, basculant avec mini-rampe. Ok. Devant, donc c'est une tête d'attelage Knott KF20, donc la modèle en 2 tonnes, Ok. classique. On est équipé de série en prise 13 broches, D'accord. avec le câble de sécu, pour ceux qui n'ont pas vu la petite vidéo sur le câble de sécu qui est sorti pendant les fêtes. Ok. Vous Si comprendrez je à ferme quoi les ça yeux, c'est sert. juste qu'il y a du soleil, hein, vous inquiétez Oui. pas. La roue loquée automatique, pour rappel, la roue loquée automatique, c'est une roue loquée qui se remonte, hop, voilà qu'elle est, en un seul mouvement, et elle va se remonter au-dessus du châssis. Il suffit juste de mouliner un petit peu. Et après, elle pivote. Ok. C'est plutôt bien pratique. D'origine, il y a des anneaux d'arrimage sur l'extérieur, des anneaux d'arrimage au sol, et tout le système de perçage, c'est pour la fixation des cales de roue. Ok. De série, il y a 2 cales de roue de fourni, Ok. et le treuil 3 axes de fourni. Les treuils 3 axes, on le montrera à la fin s'il faut être de l'autre côté. Feu de gabarit, pour qu'on le voit un petit peu de nuit. C'est un porte-voiture avec les roues à l'extérieur pour avoir un plancher relativement bas, avec des pneus montés en 165 13C, Le renforcer. pneus renforcés. On peut les mettre pour ceux qui souhaitent en aluminium aussi. Ok. CF, la petite vidéo pendant les fêtes aussi Oui. sur les jantes aluminium. Maintenant, depuis la saison 2024, les bavettes sont 2 séries obligatoires. Oh, d'accord. Et les feux sur le côté qui n'empêchent en rien de monter, avec feu de gabarit, et le feu est encastré dans une tôle. Ok. C'est plutôt bien vu. Pour les cales de roue, on appuie, on soulève le loquet et on enlève. D'accord. Et on Très peut le simple. mettre, très simple, ouais. Et on peut le mettre vraiment dans n'importe quel endroit où il y a une zone de double perçage, plutôt zone arrière, zone avant. Alors forcément, si le treuil ne gênait pas, on pourrait la verrouiller. Mais dans l'idée, c'est plutôt pas mal. On va la mettre de côté pour l'instant. Les rampes sont verrouillées par des goupilles qu'on a enlevées parce qu'on se les fait emprunter, nous, sur notre parc parfois. Deuxième cale, on enlève. C'est bien que les rampes sont rangées au milieu. Ça gêne pas. C'est sous la voiture, c'est une zone pas très exploitée de base. Et tout ça, même quand la voiture est chargée, il n'y a pas de souci. Les rampes sont en acier. Et elles viennent s'accrocher directement ici. La deuxième. Et comme ça, on est tout bon. Sur la partie avant, il y a un verrouillage de basculement.
avec des crochets. On va déverrouiller. Ok. Et ça va basculer. Ah! Ils ont froid les vérins. Ouais, c'est peut-être le fait que tu les rampes posées aussi. Tout seul. Hop. Ok. Et avec les petits compas à gaz, le plateau va rester basculé tant qu'on ne monte pas la voiture dessus. D'accord. Prêt à Qui est- faire monter la voiture, quoi. Ce qui est plutôt pas mal. Ouais. Si la voiture elle est en panne, et si on monte une voiture de course, donc c'est un treuil. J'enlève ça 2 secondes. Donc c'est un treuil 2,5 tonnes, Ok. manuel. Possibilité de le mettre en électrique chez nous si vous le souhaitez. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un treuil à poulie. Parce que tous les véhicules n'ont pas l'anneau de remorquage au même côté. Ouais. Et donc ça permet Ah, de t'adapter pour tirer droit. de tirer tout à droite, au milieu ou tout à gauche. Ok. Ce qui fait que c'est pas mal parce que suivant les voitures, ça permet de s'adapter un petit peu. D'accord. Ce que je te propose, je pique les clés de ta voiture Allez. et puis je monte dessus. Ça tu pourras voir. En plus ta voiture elle est standard. C'est ça. Donc normalement, ça devrait le faire. Alors, je connais pas la voiture de Florent. Regarde-moi ça. Les portes, on peut les garder ouvertes. Sans souci. Alors attention, les garde-boue, même si on a envie de marcher dessus, c'est pas des marchepieds. Oui, c'est pas fait pour ça. Bon, je l'ai pas trop avancé. C'est juste pour la démonstration. Mais ça monte tout seul. Une fois qu'on est quasiment au bon endroit, le plateau il redescend. Donc c'est ultra facile. Ouais. En plus, on voit assez bien, suivant les voitures tout de même, ce feu-là. On prend sa ligne dessus. Et puis on y va. Donc honnêtement, pour tout le monde, c'est facile. Et là, pour l'arrimage, en fait, on a les anneaux. On met soit des sangles qui passent au-dessus de la roue, soit des sangles qui passent autour de la roue. Ok. On utilise beaucoup les sangles qui passent autour de la roue. Nous, du moins moi, ce que je conseille, c'est une cale avant gauche, une cale arrière droite, et les 2 sangles dans l'autre sens. Ouais, Comme à ça, l'opposé, ouais. Comme ça, donc la voiture, elle est quadrillée gauche-droite et débutée gauche et droite aussi. Et après, ça bouge plus. Et comme ça, on est tranquille. Frein à main une vitesse pour ceux qui veulent en plus. Et là, on est royal. Je t'ai fait un petit résumé. Tiens, on va le coller sur ton phare. Donc alors, c'est un plateau 2 tonnes. 2 tonnes, il fait 550 kg à vide. Donc on a 1 tonne 450 kg de charge utile. Ok. On a 3,94 m de long en dimension utile pareil, par 1,80 m. Donc on voit la 307, elle passe nickel, donc la 308 passerait aussi. Donc c'est vraiment tranquille. Bon, on a même un poil de marge. Oui, là on pourrait mettre une Ouais. série 5, ça passerait aussi. On pourrait peut-être moins déjà. On a 2 fois 1 tonne d'essieu en knotte. Ok. Donc on est tout tranquille. Ce plateau-là, pour l'année 2025, normalement en tarif usine, il est à 4212 €. Là, on le sort à 3590 €. Donc pour moins de 3006, on a un plateau avec le treuil, les 2 cales, les 2 rampes. Donc on rajoute les sangles, on rajoute la carte grise, une roue de secours si on veut, et on est tout équipé. Ah, c'est franchement pas mal, hein. Pour largement moins de 4000 €, on a tout ce qu'il faut. Pour ceux qui souhaitent, il y a une option plancher qui existe. Et pour les voitures qui ont une charge bizarrement répartie, ou si on veut travailler dessous, on peut mettre aussi un basculement hydraulique. Ok. Donc vraiment, c'est un bon petit plateau, pas trop cher, pour du dépannage et du transport, plutôt bien pratique je trouve. Oui. Enfin, un bon petit juste milieu, ça reste raisonnable. Ok. Qu'est-ce que t'en penses de cette petite remorque, mon petit Flo? Pour moi, je l'ai jamais utilisé, mais il est pas mal. Tu vois, même moi qui suis tout seul en général quand je charge, bah en fait, ça va très bien, hein. Bah, je sais pas si on a vu dans la vidéo, mais même les voitures très très basses, on a vraiment de la place. Ouais. Du fait qu'il y ait les rampes en ajout, c'est que même les voitures de drift, sauf pare-choc vraiment à lécher la route, Oui.
on monte. Et c'est quand même plutôt pas mal. Je dis pas que toutes les voitures vont monter facilement, mais en général, ça se passe plutôt bien. Oui. Il n'y a pas de raison particulière. Et pour un rapport qui a été pris assez bien placé. Là, petit truc aussi qu'on ne voit pas, alors ça, faut le savoir, il y a une traverse qui a été rajoutée là. Ah oui. En fait, c'est parce qu'on est quasiment à la zone où les pneus arrière vont monter. Ouais, ça te fait un renfort là où vraiment t'as le poids, quoi. Voilà, ce qui fait que le rail n'aura pas de poids supporté sans support. Oui. Et donc ça, c'est pareil, c'est pour éviter les déformations et l'affaissement. Et dans la zone avant, c'est carrément le timon qui sert de support. Ouais. Pareil, dans une logique de quand on transporte à cause des rebonds, qu'on ne souhaite pas une déformation du plateau, ce qui est plutôt bien vu. Et ça fait gagner du poids plutôt que d'avoir un gros châssis qui vient se poser sur un timon, du moins sur la partie avant. Ok. Dites-nous qu'est-ce que vous en pensez en commentaire. Je serais curieux, en sachant qu'on a appris que maintenant Leader regarde nos vidéos. Et donc parfois il y a des petites remontées d'infos qui peuvent se faire. Je ne dis pas que ça va faire évoluer, mais parfois il y a des petits trucs qui peuvent améliorer si c'est jouable chez eux. Ça vaut le coup d'essayer. Voilà. Donc un petit commentaire pour ceux qui en ont. N'hésitez pas à nous soutenir avec un pouce bleu. Et puis pour rappel, pour les professionnels et les particuliers, possibilité de le prendre en location longue durée. Location avec option d'achat. J'ai pas le prix à partir d'eux, mais pour ceux qui sont intéressés, vous nous envoyez un petit mail, je vous le dirai. J'ai pas regardé la grille. Oui. Mais on peut aller jusqu'à 72 mois d'échelonnement. Ok. Donc ça va faire peut-être une centaine d'euros par mois, même pas. Ouais, c'est ça. C'est plutôt pas mal. Ok. Allez, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.